Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les liens d'âme, les flammes jumelles, les âmes sœurs. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Vous pouvez également consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de prendre rendez-vous sur mon site, me transmettre un mail avec vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur et je vous enverrai une guidance personnalisée par mail via un lien privé, par un lien privé YouTube, par mail, voilà. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie aujourd'hui est le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le petit troubadour. Nous avons un masculin sacré qui peut se réfugier dans sa bulle, qui se recentre sur lui, qui peut prendre aussi un nouveau départ, mais qui est vraiment en harmonie dans son univers entre l'énergie de son âme et puis son ancrage. On a vraiment un alignement, aussi une paix intérieure. Il est vraiment paisible, en paix avec lui-même, dans sa bulle. En fait, il se préserve, il se protège, mais il est en accord avec lui. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons l'initiatrice. Là, nous avons un féminin sacré qui est sur le départ, qui a tourné le dos à une situation, qui prend son chemin, qui prend un nouveau départ, à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. On a vraiment un féminin sacré là qui s'affirme sur son chemin et qui avance à l'écoute de son guide interne, de son intuition, vers sa lumière intérieure pour exprimer vraiment qui elle est ou qui il est. Il y a vraiment un nouveau départ qui se manifeste. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Nous avons l'émergence. Bon, là, on a une relation qui va pouvoir renaître, qui va vraiment émerger d'une situation dans la lumière, qui va se montrer dans cette lumière, qui va pouvoir prendre son envol et exister pleinement dans cette lumière en fait. Il y a vraiment le fait de se montrer pleinement tel qu'on est dans cette relation et la vivre pleinement. Alors, quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons l'échec professionnel. Alors on peut avoir un masculin sacré qui rencontre des difficultés professionnelles, ou des difficultés à développer son activité ou à trouver son chemin, sa voie. Alors je vais vous lire le texte. J'espère que... Voilà. Alors, échec professionnel. Dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais.
Mais tes anciennes vies, mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme, et aujourd'hui cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Alors, on va voir maintenant pour le féminin sacré. Quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? On nous parle de contrat d'âme. Alors, je vais vous lire le texte. Contrat d'âme. Tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Donc voilà pour le féminin sacré. Et nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Une carte à sauter. On nous parle de séparation, de chagrin et de cœur brisé. Donc soit le masculin sacré est en phase de séparation avec le féminin sacré, donc vous êtes peut-être en séparation actuellement, ou le masculin sacré envisage de se séparer avec une énergie tierce, ou alors on a un masculin sacré qui a eu le cœur brisé et donc qui est vraiment dans une situation de tristesse, vraiment de chagrin. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Nous avons la peur de perdre de l'argent et puis d'être dans une situation avec la blessure du rejet et peut-être des problèmes de travail ou de santé actuellement. Donc là, il y a beaucoup de peurs qui sont là. Et le féminin sacré est peut-être concerné par la blessure du rejet ou se sent rejeté ou rejette quelque chose. En tout cas, il y a vraiment une sorte de peur qui est plus dominante. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental, quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. On avait déjà on a eu ces cartes-là dernièrement, il me semble, dans un précédent tirage. Là, on a un masculin sacré qui n'avoue pas tous ses sentiments, qui les cache, qui n'exprime pas tout. Il y a le fait de se mentir peut-être aussi à soi-même, mais par contre, on a aussi la fin des doutes, la fin des questions et la fin des addictions. Donc ça, c'est très bien parce qu'il y a une guérison qui est là. Alors,
peut-être que le masculin sacré n'en a pas parlé, a peut-être caché ses peurs, ses doutes ou ses addictions, ou n'a peut-être pas parlé du fait d'être guéri de ses addictions. Alors addiction, on entend alcool, drogue, médicaments, dépendance affective aussi, hein. Mais il y a vraiment maintenant le fait de cacher cette guérison peut-être, ou de cacher ses addictions. Mais ça va être la fin. Donc là, on est en phase de guérison. Mais tout n'a pas été dit, tout n'a pas été exprimé. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? On a un lien karmique et il y a un grand désir, il y a une passion. Bon, on a une guérison karmique, une relation karmique, hein. Comme on a pu le voir avec les vies antérieures, le contrat d'âme. Là, il y a une guérison karmique et il y a une passion entre vous. En tout cas, le féminin sacré ressent cette passion. Comment le masculin sacré... Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, on a la volonté de se réconcilier en étant à l'écoute de son intuition, l'envie de se retrouver. Il y a vraiment... alors, on a un masculin sacré qui peut être une femme ou qui peut vouloir retrouver son féminin sacré en étant à l'écoute de ses intuitions. Là, on a vraiment un masculin sacré qui souhaiterait se réconcilier avec son féminin sacré en espérant qu'elle soit ou qu'il soit à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. Peut-être aussi lors de la lune, il va y avoir une lune prochainement, ça va peut-être aussi intervenir pour qu'il y ait ces réconciliations. On a aussi le fait de se réconcilier à sa part de féminité, à sa part intuitive, de se réconcilier avec son intériorité. Le fait de se réconcilier avec ses ressentis, ses intuitions aussi. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Oui, là on a un homme qui est élégant mais pas sérieux, qui joue l'indifférent. Est-ce que le féminin sacré souhaite rester indifférent et faire comme si de rien n'était? Donc, quel cas le féminin sacré serait un homme? Ou alors, on a un féminin sacré qui souhaiterait que son hôte, qui est un homme, cesse d'être indifférent. C'est possible aussi. Vous adaptez à votre situation. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, là, en fait, il y a encore des difficultés à se projeter parce qu'il y a une rivalité. Le masculin sacré, alors soit le masculin sacré n'a pas pu exprimer tout son amour parce qu'il y avait une femme rivale qui était avec mère et enfant. Donc, on aurait un masculin sacré qui serait une femme. Donc, si c'est vous, si vous regardez, vous pourriez être ce masculin sacré, cette énergie yang, mais en tant que femme. Après, vous adaptez. Et là, en fait, la difficulté est de se projeter avec son hôte, puisqu'en fait, il y a déjà une énergie tierce qui est déjà mère d'enfant. Après, ça peut être encore une autre interprétation, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi avoir un masculin sacré qui a des difficultés à se projeter avec son hôte parce elle est déjà engagée dans une autre relation où elle est déjà mère et déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Ou alors homme ou femme, enfin vous adaptez. En tout cas, il y a une énergie tierce qui fait que le masculin sacré a du mal à se projeter. Que ce soit du fait qu'il soit déjà lui ou elle engagé dans une relation ou que son hôte soit déjà engagé dans une autre relation avec des enfants, il y a une difficulté à se projeter et d'exprimer pleinement son amour. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Alors, on a une protection qui est là et il y a le succès et le triomphe.
Et en fait, il y a aussi le fait de se délester du passé, de se refuser par rapport à une situation qui pourra aussi... il y a une évolution en fait. On a un féminin sacré qui se refusait à un moment d'aller dans cette relation et sur ce chemin de flamme jumelle ou de duo. Il a fallu se délester, il y a une période d'éloignement ou de détachement. On a les signes de la balance scorpion sagittaire. On a un féminin sacré qui s'est peut-être éloigné des signes de la balance du scorpion ou du sagittaire ou qui est lui-même balance scorpion sagittaire en signe solaire, lunaire ou ascendant. Et là, par contre, il y a une évolution, il y a un changement. Et on vous dit, tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis, on nous annonce un succès et il y a une protection divine. On peut aussi nous parler de mariage divin ou d'appui du divin. Là, il y a une évolution. Par rapport à une personne qui se refusait une direction ou qui refusait de lâcher prise sur certaines choses ou certaines personnes, là, il y a une possibilité de succès. Les choses ont évolué. Vous voyez, en dos de deck, on a le feu vert, on vous dit oui. Donc là, il y a un nouveau départ qui s'annonce en fait. Il y a la possibilité de redémarrer à zéro. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est possible, c'est vert. Et il y a toujours ce coup de foudre qui est présent. Les sentiments sont toujours aussi forts. Il y a toujours cette intervention divine et ce coup de foudre qui est là. Et là, le feu est au vert. Ça circule et il y a un nouveau départ, hein, comme si vous preniez la relation à zéro, mais avec de nouvelles bases, beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides, et vous avez une nouvelle chance à saisir. Alors, on va mettre celle-ci et celle-ci. Alors, on continue et nous allons voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, hop. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Valeurs et croyances. Bon, vous êtes protégé, votre lien est béni, protégé. C'est un lien divin, vous avez la protection divine et on peut aussi nous annoncer un mariage, une union divine. Alors, où vous en êtes aujourd'hui? On nous parle d'amour vénal, beaucoup de richesse, beaucoup de matérialité. Là, l'idée, c'est peut-être d'associer les deux, d'incarner cet amour dans l'aspect matériel, l'aspect charnel, lui donner toute sa valeur. Ce qui va aider ou contrecarrer, ce qui va aider, là on est vraiment dans l'aide, c'est cet amour partagé et heureux, cette abondance en fait. Il y a vraiment ce côté très positif, c'est un amour avec beaucoup d'abondance. Le conseil qui est donné, union sacrée et karmique. Bon, bah écoutez, on a vraiment des cartes magnifiques. Vous êtes vraiment destinés l'un et l'autre, l'un à l'autre. Vous êtes dans cette union. Là, on est vraiment dans un parcours d'abondance, d'amour partagé. On vous invite vraiment à suivre votre chemin et celui qui vous appelle, celui pour lequel vous êtes destiné. À court terme, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a ce triangle amoureux. Donc, il va falloir sortir peut-être de ce triangle amoureux et vraiment faire un choix, prendre une décision et donner la priorité à l'amour. Mais cet amour qui est sincère, authentique, vrai et vraiment qui est plus fort que tout. Et donc, à moyen terme, ça générera une rupture peut-être avec une autre âme sœur. En tout cas, là, vous voyez, pour que ça puisse évoluer ou avancer, il faut sortir de ce triangle amoureux. Il y a une rupture à avoir, donc que ce soit avec une énergie tierce, il y a vraiment une rupture à faire, prendre une décision
pour vraiment pouvoir prendre son envol et vivre cette relation. La seule chose, c'est que, voilà, il y a une décision à prendre, déjà au niveau du mental, mais il y a aussi le fait de passer à l'action pour pouvoir avancer vers cette union sacrée. Il faut se libérer de ce triangle, en fait. Hein. Donc, après, chacun est libre, il y a le libre arbitre, mais bon, si vous êtes dans cet amour, si vous êtes l'un et l'autre dans l'amour de l'un pour l'autre, à un moment, il faut aussi passer à l'action pour mettre les choses en place, pour que les choses se manifestent. Si l'un et l'autre, vous êtes en couple, il y a des actions à mettre en place pour que votre relation puisse avancer ou évoluer, et puis sortir de certaines zones de confort pour pouvoir avancer. Il y a peut-être une personne qui a déjà tourné le dos à une situation à l'écoute de son cœur, de ses ressentis, de ses besoins, et une autre qui reste encore peut-être dans cette zone de confort, qui a du mal encore à passer le cap, à être à l'écoute de son âme et à ancrer cet amour qui est divin. Donc voilà, à vous de voir un petit peu où vous vous situez, et chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, mais l'idée c'est d'être totalement aligné avec cet amour pour que, voilà, qu'il puisse vraiment émerger et être dans la lumière. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour ces messages, j'espère qu'ils vous aideront. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.